Bonjour et bienvenue mes chers élèves. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons discuter ou traiter la notion de l'encadrement et les opérations. Mais avant cela, nous parlerons d'abord des règles précédentes. Alors, nous avons vu que nous pouvons toujours ajouter ou soustraire le même nombre aux membres d'une égalité sans changer de sens. C'est-à-dire, si A est inférieur ou égal B, on peut toujours ajouter n'importe quel nombre C à A et B. Et aussi, on peut soustraire C au nombre de cette inégalité. Exemple. Si x est inférieur à 7, alors on peut ajouter 5 au premier membre et au deuxième. Après avoir ajouté 5, regardez le sens de cette équation inférieur et égal. Ici, le sens inférieur ou égal. Ça veut dire nous n'avons pas changé le sens. On peut aussi ajouter, on peut soustraire un nombre quelconque au nombre d'une inégalité. Passons maintenant à la multiplication. En ce qui concerne la multiplication, on a deux cas. Si nous multiplions ou divisons les deux membres par un même nombre strictement positif, dans ce cas, on conserve le sens. Ça veut dire on ne change pas le sens de l'inégalité. Exemple. Si x est inférieur à 12, alors on peut multiplier les deux termes par 5. 5 est un nombre positif, donc on ne change pas le sens. On peut aussi diviser par un nombre positif. Ici, on divise par un nombre positif, on ne change pas le sens. Passons au deuxième cas. Si nous multiplions ou divisons les deux membres par un même nombre négatif, dans ce cas, on doit changer le sens. Exemple. Si x est inférieur à 10, alors on peut multiplier les deux membres par un nombre négatif, exemple moins 4. Mais puisque moins 4 est négatif, on doit changer le sens de cette inégalité. On peut aussi diviser par un nombre négatif. Si on divise par un nombre négatif, alors le sens est inversé. Si on a deux inégalités, est-ce qu'on peut effectuer les opérations sur deux inégalités? On peut toujours ajouter deux inégalités de même sens. Ça veut dire, oui, on peut ajouter les inégalités, mais elles doivent avoir le même sens. A inférieur à B et C inférieur à D. Regardez ici. Le sens pour la première inégalité, c'est inférieur ou égal. Et le sens pour la deuxième, c'est inférieur aussi ou égal. Donc, les deux inégalités ont le même sens. Exemple. A et B sont deux nombres rationnels, tels que A supérieur à 4 et B supérieur ou égal à moins 5.
Ici, on a deux inégalités. Le sens de la première supérieur ou égal. Et le sens de la deuxième est supérieur ou égal. Donc, on peut ajouter les deux inégalités sans changer le sens, bien sûr, évidemment. Alors, a plus b est supérieur ou égal 4 plus moins 5. Ou encore a plus b supérieur à moins 1. Mais on doit faire attention. On ne peut pas ajouter deux inégalités de sens opposés. Donc, la condition nécessaire pour ajouter deux inégalités, qu'elles doivent avoir le même sens. Donc, on ne peut pas ajouter deux inégalités de sens opposés. Et on ne peut pas aussi soustraire les inégalités. Pour la multiplication, on peut toujours multiplier deux inégalités de même sens, mais à condition que tous les nombres soient positifs. Exemple. A et B sont deux nombres rationnels positifs tels que A supérieur à 3 et B supérieur à 3. Avant d'effectuer la multiplication, on doit vérifier si les nombres sont tous positifs. Ici, A positif, 3 positif, B positif, 8 positif. Donc, on peut effectuer la multiplication. A fois B supérieur ou égal 3 fois 8. Ça veut dire A fois B supérieur ou égal 24. Pour la division, on ne peut pas diviser deux inégalités. Dans aucun cas. Alors, passons maintenant à l'encadrement. D'abord, qu'est-ce qu'un encadrement? Qu'est-ce que encadrer un nombre? Encadrer un nombre, c'est trouver une valeur inférieure, une valeur supérieure à ce nombre. Par exemple, l'encadrement de 10,25 par 2 entiers naturels est 10,25 compris entre 10 et 11. Ça, c'est un encadrement de 10,25. Mais ça, ce n'est pas notre objectif dans cette leçon. Le but de l'encadrement, c'est effectuer les opérations sur les encadrements. Alors, encadrer une somme. La règle, on peut toujours ajouter membre à membre deux encadrements. Si on a x compris entre a et b, y compris entre c et d, on peut ajouter membre à membre ces deux encadrements. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le premier membre au premier terme de l'encadrement de x est a. Et le premier membre de l'encadrement de y, c'est c. Donc on ajoute a à c. Deuxième membre de l'encadrement de x, b. Et deuxième membre de l'encadrement de y et d. Donc on ajoute b à d. Exemple. X et y sont deux nombres rationnels tels que x compris entre 3 et 5 et y compris entre 2 et 7. On veut ajouter l'encadrement de x
à l'encadrement de y. Nous obtiendrons x plus y compris entre 3 plus 2 et 5 plus 7. Ça donne x plus y compris entre 5 et 12. L'encadrement d'un produit. Est-ce qu'on peut encadrer un produit? On peut multiplier membre à membre deux encadrements, mais à condition que tous les termes soient positifs. Si x est compris entre a et b, alors les termes sont a et b. Exemple. X et y sont deux nombres rationnels tels que x compris entre 2 et 4 et y compris entre 6 et 7. On doit avant vérifier que les termes sont tous positifs. Ici, x est compris entre deux nombres positifs, y aussi compris entre deux nombres positifs. Donc, on peut multiplier membre à membre les deux encadrements. X fois y compris entre 2 fois 6 et 4 fois 7. Ça veut dire x fois y compris entre 12 et 28. Ça, c'est pour l'encadrement d'un produit. Alors, encadrer la différence. Nous devons rappeler qu'on ne peut pas effectuer directement la soustraction. Donc, personne ne penserait d'effectuer directement la différence entre deux encadrements. Mais il y a une méthode. Pour encadrer x moins y, on doit d'abord encadrer moins y. Puis on effectue la somme membre à membre avec celui de x. Pour encadrer moins y, on change les signes et on change les places des termes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si y est compris entre a et b, alors moins y est compris entre moins b et moins a. Remarque, dans un encadrement, on ne peut pas changer le sens. On change les places. Exemple. X et y sont deux nombres rationnels tels que x compris entre 8 et 11 et y compris entre 5 et 6. On doit d'abord encadrer moins y. Ici, y compris entre 5 et 6. Pour encadrer moins y, on change les signes et on change les places. On obtiendra moins y compris entre moins 6 et moins 5. Ensuite, on effectue la somme membre à membre avec x. Donc, on ajoute l'encadrement de x et l'encadrement de moins y. X plus moins y compris entre 8 plus moins 6 et 11 plus moins 5. C'est-à-dire 8 plus moins 6, ça donne 2. X plus moins y, c'est x moins y. Et 11 plus moins
5, 6, 6. En ce qui concerne la division, on ne peut pas, dans aucun cas, d'effectuer directement la division. On ne peut pas diviser directement un encadrement par un autre encadrement. Exercice d'application. X et Y sont deux nombres rationnels tels que X compris entre 3 et 5 et Y compris entre 4 et 9. Donnez un encadrement de X plus Y, X moins Y, 2X plus 5Y, 7X moins 2Y et enfin X fois Y. Lors de la prochaine séance, nous corrigerons l'exercice d'application, puis nous passerons au paragraphe suivant. Le paragraphe suivant, c'est l'inéquation. À bientôt.